mes chères ambassadrices, bonjour, je suis très content et excité de commencer ce nouveau challenge avec toi. Challenge de 7 jours, 7 cas concrets, 7 bonus. Donc le but de ce challenge, je ne reviens pas dessus. La vidéo précédente expliquait exactement ce dont il était question. Mais tu vas vite comprendre qu'au travers de ces 7 cas concrets, je vais t'expliquer pourquoi il est important pour toi véritablement d'analyser ta situation. Tu vas certainement te reconnaître dans les différents cas que je vais voir avec toi, t'expliquer, pour que tu puisses te rendre compte que tu vis une situation qui mérite d'être analysée pour avoir un soutien, une aide. Car beaucoup de personnes sont peu conscientes en réalité qu'ils ont besoin d'un soutien lorsqu'ils vivent une relation toxique et lorsque dans leur couple, eh bien, des choses se font alors que ça ne devrait pas se faire. Et bien sûr, s'ils en sont arrivés à là, c'est qu'il y a quelque chose qui leur a fait croire que c'était peut-être normal, une normalité, une habitude, une accoutumance qui les a amenés à accepter l'inacceptable. Donc le but de ces différents cas, c'est de justement, pour que tu puisses te retrouver, t'identifier et te dire « Ah, effectivement, je ne voyais pas les choses de cette façon. » À chaque fois, je te donnerai un témoignage, je te donnerai une anecdote, juste pour que tu puisses voir un petit peu comment ça se passe au quotidien dans la vie d'une personne. Donc je rappelle que ces personnes sont des vraies personnes. Pour l'anonymat, juste le prénom a changé. Mais sinon, pour ce qui est du contenu de leur vie, c'est exactement ça. Ensuite, une fois que tu auras analysé leur situation et que tu auras pu trouver une similitude avec ta propre vie, tes souffrances au quotidien, pendant chaque vidéo, bien sûr, chaque cas, j'élaborerai bien sûr l'étape clé que cette personne aurait besoin pour pouvoir commencer véritablement un accompagnement. Donc je répète, tous ces cas sont des cas réels, seuls les noms changent par souci d'anonymat et respect pour ces personnes. Et chaque cas est là justement pour amener une étape de l'accompagnement que je propose. Voilà, donc je vais commencer avec ce qui était prévu. Le premier cas, il s'agit en fait de Chantal, 50 ans. Chantal est une femme qui a 4 enfants, 2 qui sont majeurs et 2 qui sont encore mineurs. Chantal est une femme qui a des qualités humaines énormes. Elle a beaucoup d'empathie, elle a beaucoup de générosité. C'est une femme qui se plie en 4 pour faire les choses pour toi. Elle te rend service. Elle déteste l'injustice. Ça peut se comprendre. Elle a une approche des choses où elle te rassurera. Elle sera à tes côtés. Son point faible, bien sûr, c'est sa famille. Et souvent, lorsque il peut y avoir des éclats de voix, voilà, dans la fratrie, on lui fait des coups bas. Souvent, elle dit ce qu'elle pense, bien sûr, hein. Mais de là à avoir une fermeté au point d'être dure envers les membres de sa famille, elle a beaucoup de mal pour ces choses. Le besoin fondamental de Chantal, comme la plupart des femmes, c'est la sécurité, bien entendu, la protection et ce besoin d'être mis à l'honneur par son mari. 30 ans de mariage et elle a mis 30 ans, il lui a fallu 30 ans pour ouvrir les yeux sur son mari. À savoir que c'est un pervers narcissique qui s'est dévoilé toujours un peu plus au fil du temps. Ça fait à peu près 6 ans qu'elle
qu'elle a compris que son mari n'allait pas changer, qu'elle n'allait pas attendre quelque chose de différent et de meilleur, mais elle a compris qu'elle ne pouvait pas non plus faire n'importe quoi, sachant qu'elle avait des enfants encore en bas âge, et qu'elle devait au moins être présente. C'est souvent ce qui retient une mère de partir, de demander le divorce, de demander une séparation, d'entamer une procédure. C'est souvent ça qui retient souvent les femmes. Alors je tiens à préciser que les besoins fondamentaux que Chantal a toujours demandé dans son couple, ce sont des choses qui sont légitimes et tout à fait normales de donner en tant que mari vis-à-vis de sa femme. Toute femme a besoin d'une sécurité physique, sécurité affective, sécurité sexuelle et sécurité financière. Et bien sur ces 4 sécurités que je viens de te citer, 4 ou 5, je ne sais plus trop, eh bien, il n'y a que la sécurité financière qui était assumée par son mari. Et encore, je reviendrai dessus par la suite. Niveau protection, ben, est-ce qu'elle s'est vraiment sentie protégée? Protégée face aux problèmes qu'elle a pu avoir face à ces différentes grossesses. Elle n'a jamais eu la présence de son mari lors de ces grossesses. Il était soit toujours au travail. C'est des choses qui sont importantes dans la vie d'un couple. Normalement, le mari fait tout pour pouvoir être présent, fait tout pour passer ce moment qui est quand même unique. On ne met pas des enfants au monde tous les jours. Donc, est-ce qu'elle s'est sentie protégée? Non. Elle ne s'est pas sentie protégée. En tout cas, être mise à l'honneur, être mise sur un piédestal, des je t'aime, des bisous, des petits cadeaux, des petites surprises, non. C'est quelque chose que son mari n'a pas su faire, qu'il n'a pas appris à faire. Parce que même si on est gauche par rapport à ces choses, c'est des choses qu'on peut apprendre. Hein, on n'est pas le mari idéal dans nos premières années de mariage. Tout s'apprend en faisant. Tout vient en réalité sur cette envie de le faire pour l'autre, lui faire plaisir, par amour. Alors comme tu as bien compris, les attentes de Chantal n'étaient pas là. Mais par contre, je ne peux pas remettre en question l'amour qu'il pouvait y avoir l'un pour l'autre. Il y avait vraiment quelque chose. Le problème qu'elle a eu, finalement, c'est que récemment, ça fait à peu près 1 an, elle s'est rendue compte qu'en plus qu'elle ne pouvait pas attendre un changement de la part de son mari déjà depuis 6 ans, elle s'est rendue compte que c'était un pervers narcissique. Surtout quand son mari a compris qu'elle avait l'intention, quoi qu'il arrive, de passer à l'action, de s'en séparer, de faire une procédure de divorce. Et là, il a commencé à montrer véritablement son vrai visage de pervers narcissique en faisant des coups bas, en faisant des choses par derrière, des problèmes administratifs qui n'existaient pas, le fait de remettre en question la maternité ou la paternité d'un ou plusieurs enfants, le fait de pas forcément donner l'argent pour qu'elle puisse subvenir aux besoins des 2 derniers enfants, en l'accablant, en lui reprochant toujours des choses qui ne sont pas de son ressort. Voilà, le rôle type du pervers narcissique, c'est-à-dire la culpabilité. Et comme c'est une femme qui a ce besoin de se parfaire, de s'améliorer dans sa vie, forcément ça l'affecte énormément. Et elle se pose la question, mais est-ce que je suis vraiment ça ou pas? Et finalement, non, heureusement, avec les discussions que j'ai pu avoir avec elle, de la rassurer et lui faire comprendre. C'est tout le jeu justement, tout le scénario, tout le subterfuge utilisé par un pervers narcissique pour continuer à soutirer toutes ces belles qualités que tu as à lui donner. Donc ce sont des choses que j'ai déjà parlé, annoncé déjà dans une autre vidéo. Alors le problème qu'elle a rencontré, c'est que la seule sécurité était quasiment financière, mais pendant des années, il s'est amusé à faire exprès de ne pas trouver un travail stable, un CDI alors qu'il en avait la possibilité,
pour pouvoir partir dans une autre région pour aller travailler. Alors est-ce que ça justifiait quelque chose de caché, une double vie, un business caché? On ne sait pas, parce que c'est des choses qu'il s'est bien gardé de divulguer. Il y a toujours une partie de sa vie sous secret. Mais en tout cas, voilà, ça lui est souvent arrivé de partir du jour au lendemain comme ça, en laissant en plan sa femme et ses enfants, de partir plusieurs mois et de revenir voilà, quand il avait décidé. Donc ce genre de choses est souvent arrivé dans sa vie de couple, et pourtant elle est toujours restée avec cet homme. C'est comme si elle a toujours, peut-être pendant ses 30 ans, attendu que les choses s'améliorent, jusqu'au jour où elle s'est dit « j'ai pas l'impression qu'il changera », en tout cas avec l'âge. Et dernièrement, elle s'est rendue compte que ben non, un pervers narcissique ne change pas. Il est là juste pour tirer quelque chose, en tout cas en elle. Donc la solution qu'elle a eue par rapport à ça, c'est d'essayer de s'en sortir elle-même. Bien que s'occupant de ses 2 derniers enfants, elle est partie chercher du travail. Elle avait toujours une petite entrée d'argent pour payer le loyer, les nécessités, les dépenses courantes. Mais ce qui est encore plus remarquable chez Chantal, c'est qu'elle est retournée sur le banc de l'école pour passer un diplôme qualifiant qui lui permettait du coup de vraiment postuler là où il y avait du besoin dans cette branche-là. Et c'est honorable, surtout arrivé à une 50aine d'années, repasser des diplômes, aller passer un bac professionnel. Je trouve que c'est quand même méritant et peu commun. Donc voilà quelle a été sa solution, sa béquille. Et ceci dit, donc, elle a jeté quasiment tout son dévolu sur l'occupation qu'elle pouvait avoir sur ses enfants, sachant bien sûr que ce serait temporaire. Tôt ou tard, un enfant va réclamer à avoir une vie où il sera amené à aller à l'école, se former lui-même, et elle sait pertinemment que ça va durer qu'un temps. Donc jeter son dévolu sur cela, elle sait pertinemment que c'est temporaire. Mais heureusement que c'est une femme très spirituelle, très croyante, et elle s'est accrochée en fait à ces choses-là. Ça a été sa solution pour pouvoir continuer à s'en sortir. Voilà la vie de Chantal. À l'heure d'aujourd'hui, elle est toujours dans cette procédure et elle subit toujours les sévices de son mari pervers narcissique. Ils sont séparés depuis un peu plus d'1 an et elle continue à se défendre, à se battre, à se protéger, parce que c'est quelqu'un de très dangereux qui pourrait faire n'importe quoi à n'importe quel moment. Et surtout lorsqu'il ressent qu'il ne peut pas avoir une mainmise, un contrôle sur sa femme, c'est là qu'il pète plus un câble. Et il peut faire des coups bas comme crever des pneus, comme mettre de l'essence à la place de gasoil, ou inversement, ou cacher un papier, ou fomenter une fausse histoire, juste pour l'atteindre, voire même avoir recours à des pratiques sombres pour pouvoir lancer des sorts, des mauvais sorts. Ça va très très loin. C'est une personne qui est très méchante et très mauvaise, et c'est pour ça qu'elle a compris qu'il fallait absolument qu'elle s'en protège. Et c'est vraiment ce combat qu'elle continue de mener. Elle arrive à le faire avec les hauts, les bas que cela génère. Alors, voilà pour ce qui est de la vie de Chantal. Elle s'en sort et elle va mener son combat jusqu'au bout, et elle va y arriver. En tout cas, elle a le soutien de certaines personnes, entre autres moi. Et elle arrive à s'épancher, à dire ce qui est, et c'est ça qui lui permet de tenir, grâce bien sûr à ses convictions, grâce également à l'écoute et les conseils qu'elle applique. C'est comme ça qu'elle arrive à s'en sortir. On va faire une petite aparté maintenant. Dans quel syndrome Chantal est tombée, comme beaucoup de femmes? Le syndrome du rêve de la belle au bois dormant, c'est-à-dire l'attente du prince charmant. Toutes les jeunes filles souhaitent tomber sur le bon mari, le mari qui va les aimer, les sécuriser, les protéger,
les mettre à l'honneur. Et toute jeune fille qui a eu une vie, on va dire, plus ou moins normale, souhaite ce genre de choses. Et c'est ce qu'on souhaite. Et le problème, c'est que la petite fée n'est pas venue transformer son mari, à Chantal, n'est pas venue transformer le crapaud en prince charmant. Donc ça fait 30 ans, des années qu'elle a attendu un changement, une amélioration. Et pourquoi j'appelle ça le syndrome de la Belle au bois dormant? C'est parce que beaucoup de femmes espèrent ce changement, espèrent cette attente, espèrent cette transformation chez leur conjoint. Il leur faut pas des années pour se rendre compte que c'est pas un prince charmant, mais n'empêche que c'est un souhait de voir que leur mari fasse certaines choses. Les années passant, c'est la désillusion, c'est la douche froide, elles se rendent bien compte que non. Mais malgré tout, lorsqu'il y a des petites surprises, des choses inattendues, ça les touche tellement qu'elles finissent par réavoir un regain d'espérance sur ce genre de choses. En tout cas, suffisamment pour un pervers narcissique, pour la manipuler et pour soutirer et obtenir des choses. Et c'est ça, la grande force d'un pervers narcissique, c'est qu'il connaît souvent ce syndrome de la Belle au bois dormant chez leur épouse, qui sont incapables à certains moments de leur vie, avec lui, de le quitter, de partir, parce que leur conscience est travail, la famille c'est souvent leur point faible, donc ils en jouent. Mais le comble de ces femmes qui attendent que la petite fée transforme le crapaud en prince charmant, le comble c'est de toujours y croire plus ou moins, au travers de petits gestes, de petites attentions. Il suffit d'un petit cadeau, un petit bisou, un petit je t'aime, et se dire il m'a jamais dit ça, il a jamais fait ça, ça s'est jamais passé comme ça, et elle retombe souvent amoureuse. Et c'est ça le piège, parce que c'est quelque chose qui maintient un couple qui est déjà à la dérive depuis longtemps. Donc c'est pour ça que ça s'appelle le syndrome de la Belle au bois dormant. Et ce comble, c'est de continuer d'avoir cet espoir que la fée va transformer leur crapaud, enfin le crapaud en prince charmant. Une erreur que beaucoup de femmes font, c'est de croire également qu'elles vont pouvoir changer leur mari. Il y a beaucoup de femmes comme ça en se disant je vais te dresser, tu vas voir. Et en fait, c'est une grosse erreur que beaucoup de femmes font. D'une manière générale, on ne change pas les gens. On les modère, souvent par manipulation, par excès de colère, par compromission, par des éclats de voix. On arrive plus ou moins à changer quelqu'un, ou par le raisonnement, ou par la victimisation, ou par le bon sens. C'est pas forcément autour d'un raisonnement négatif qu'on arrive à changer une personne. On peut changer une personne avec de bons arguments, avec de bonnes intentions, comme on peut changer une personne par de mauvaises intentions, en étant dur, en étant manipulateur. On peut, mais c'est toujours momentané. Le naturel revient toujours au galop. La personne redeviendra, quoi qu'il arrive, tôt ou tard, ce qu'elle est vraiment. La seule chose, c'est si elle a peur, elle fera les choses par peur et pas par envie et pas par amour. C'est ça la seule différence lorsqu'on force quelqu'un à faire quelque chose. Et dès qu'on a le dos tourné, elle finit et elle continue de faire ce qu'elle veut et ce qu'elle a toujours fait. Donc, ce que je suis en train de dire là, c'est que une femme ne peut pas changer un homme. Comme personne ne peut changer quelqu'un. Si cette personne-là n'est pas d'accord pour changer, il faut qu'il y ait un accord. Il faut que cette personne soit consciente que c'est bon pour elle. Et si elle est d'accord pour changer, elle changera. Mais beaucoup de femmes font cette erreur, en tout cas dans les débuts de leur vie commune avec leur mari, de croire qu'elles vont pouvoir changer leur mari. En tout cas, c'est un faux semblant. C'est pas vrai du tout. Et souvent, elles souffrent de cela, ou souvent, elles se disent, bon, c'est fini, c'est terminé, j'y crois plus. Et souvent, c'est le couple qui s'éteint à ce moment-là, ou le contexte familial faisant que on ne peut pas se séparer facilement comme ça, parce que souvent, il y a des enfants qui retiennent, et les enfants ont besoin d'une structure, ont besoin d'un cadre, et souvent, les parents restent ensemble.
par obligation alors que leur cœur est déjà éteint. Autre chose que je désire dire par rapport à Chantal, c'est son empathie. Elle est dotée d'une empathie exceptionnelle, mais une chose qu'il faut savoir, c'est que tous les empathes, et j'en suis un, c'est une très belle qualité d'être empathe, mais ça peut être également un défaut. Pas en ce sens qu'on va faire du tort, mais que ça va nous créer du tort, d'être trop empathe vis-à-vis des gens. Les gens vont trop profiter de nous. On sera à même à accepter en fait l'inacceptable. Il y a des choses qu'on ne peut pas supporter, il y a des choses qu'on ne devrait pas accepter, comme l'adultère, comme l'insulte, comme balancer ou se battre, ce genre de choses. Et pourtant, souvent, les personnes empathes subissent et acceptent ce genre de choses qui n'est pas du tout acceptable. Ça a été son cas, parce que son mari est multi-récidiviste au niveau de l'adultère. Mais pourtant, voilà, elle est toujours restée là. Certainement qu'elle a pardonné l'impardonnable. Ça la regarde. Mais elle a toujours été là. Et ça ne l'arrête pas, quoi qu'il arrive, de continuer. Alors, ça, c'était ce qui fait mal. Peut-être que tu t'es reconnu dans l'histoire que je t'ai racontée de Chantal. Mais sache une chose, c'est qu'il y a des solutions. Et la solution que je propose, l'accompagnement que je propose, c'est de pouvoir aider toutes les victimes de harcèlement à retrouver rapidement leur dignité et leur bonheur. J'entends bien. La dignité est une étape, le bonheur c'est une finalité. Et ce grâce à la biosyntho-résonance. Donc je propose un accompagnement de 6 étapes. La première étape, c'est ce que j'appelle la fenêtre donnant sur notre âme. La fenêtre de l'âme. Parce que c'est un regard qu'on va avoir sur soi-même, un regard qu'on va avoir sur soi qui va nous permettre de savoir exactement qui nous sommes, pourquoi on en est arrivé là. Ça sera une introspection, une analyse de toutes ces années, comment ça a commencé, pourquoi je suis une proie des pervers narcissiques. Est-ce que ça a commencé à la conception, dans le berceau, dans l'enfance, dans mon adolescence, à l'âge adulte? Tout est pris en fait en ligne de compte au peigne fin, de manière à savoir exactement où il y a eu les douleurs. Le but c'est de lever ces traumatismes, cette douleur qui est rattachée à ce passé douloureux, et l'éliminer. Le souvenir demeurera, mais par contre, la douleur n'existera plus. Donc cet accompagnement et cette première étape, qui est en fait un mindset, est très important en tout cas pour commencer à s'en sortir. Grâce en fait à cette étape, tu vas pouvoir retrouver une estime de toi, tu vas pouvoir t'aimer, pouvoir également savoir dire non, connaître tes limites et surtout garder ta sérénité. Parce que souvent, il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où on est à terre, il y a des moments où ça va mieux, il y a des moments où on est un petit peu sur le haut de la vague, mais ça ne dure pas. Le but, c'est de faire en sorte d'avoir les outils pour rester le plus longtemps possible sur la vague et en haut de la vague, pas dans le creux. Parce qu'on sait très bien que quand on est dans le creux, on ne va pas tarder à arriver dans le rouleau. Donc, garder sa sérénité, apprendre à s'aimer, apprendre à se respecter pour pouvoir se faire respecter des autres, c'est un début. Et cette étape, cette première étape est là justement pour t'amener à te ressentir sereine, forte et pouvoir mener une situation telle que celle que Chantal est en train de vivre. Voilà, j'en ai fini pour la situation, pour ce premier cas concret et réel autour de la vie de Chantal. Actuellement, Chantal, comme je vous disais tout à l'heure, elle continue son combat. Elle va plus ou moins bien, ça dépend des jours.
mais elle est déterminée et c'est ça qui compte. Elle va aller jusqu'au bout de sa démarche. Je t'ai promis un bonus à la fin de chaque vidéo. Celle-ci est la première. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne surprise, ce bonus. Il s'agit en réalité d'un groupe VIP que j'ai créé sur Facebook qui s'appelle S'affranchir du harcèlement VIP. Donc créé par la société Growth Hacking Health. Le but de ce groupe, c'est un lieu d'échange, un lieu de partage où tu peux t'épancher, recevoir des conseils, recevoir des encouragements, de l'amour, du soutien, sans jugement, mais surtout un endroit où tu peux poser tes valises et te sentir comprise, sans jugement, où tu pourras vider ton sac, vider tout ce qui te fait mal, et on sera là pour t'écouter, t'encourager, t'envoyer plein de cœurs, t'envoyer plein de bisous. Alors tout ça c'est virtuel, mais il y a vraiment un échange, et entre vous, vous racontez vos petites vies. Sache une chose, c'est que ce groupe est vraiment quelque chose de formidable, parce que le fait de parler, de se dire qu'il existe un endroit quelque part où on peut parler, être comprise sans être jugée, et être conseillé et encouragé, c'est en soi 50% d'une thérapie. Parce que quand on va voir un spécialiste, un psychologue, un psychiatre, un psychanalyste, un psychothérapeute, peu importe votre choix, sa force, dans un premier temps, c'est de vous écouter et d'écouter ce que vous avez à faire sortir. Et lui, simplement, il essaye de savoir, avec pertinence, là où il faut appuyer, là où il faut aider pour faire sortir la douleur. Généralement, quand ce cheminement a été fait, vous vous sentez beaucoup mieux. C'est comme quelqu'un qui a besoin de pleurer. On est triste, on se dit, ben, je suis triste, ben, pleure. Parce que c'est en pleurant que tu vas te décharger et après tu te sentiras mieux. Pleurer, ça fatigue énormément, mais en même temps, on se débarrasse de notre émotion. Ce qui fait qu'après, on dort. Après, on est soulagé. Le but donc de ce groupe, c'est de te sentir soulagé. Et si jamais tu te sens concerné, si tu as besoin de venir, ne sois pas gêné, n'aie pas peur. Tu m'envoies donc, au travers de Messenger, suite à cette vidéo, tu m'envoies, donc tu me laisses un message, tu me dis voilà, je voudrais adhérer à ce groupe Facebook VIP. Donc je répète, le nom c'est S'affranchir du harcèlement VIP. C'est un espace d'échange. Tu me dis que tu voudrais intégrer et à ce moment-là, je serai présent et régulièrement, je vous écoute et je peux vous donner des petits conseils totalement free, totalement gratuits pour vous aider à peut-être commencer un cheminement d'accompagnement. Voilà, je t'ai tout dit. Merci de m'avoir écouté. Il y aura d'autres bonus. Demain, il y a une autre vidéo, il y a un autre cas. Et peut-être une situation dans laquelle tu vas te reconnaître. Je te remercie de m'avoir suivi. Et je te dis à demain. Ciao, ciao.